Le studio de Savoie News reçoit Bruno Gastine, président de la CCI Savoie. Bonjour Bruno. Bonjour Laurent. C'est l'occasion de faire un point à date avec vous sur le commerce en Savoie qui rencontre de grandes difficultés comme partout en France. Effectivement, le commerce aujourd'hui traverse des difficultés fortes, importantes. C'est finalement un des rares secteurs d'activité qui est fermé administrativement pour tous les commerces non essentiels. Et ils se trouvent bien seuls dans cette situation très difficile pour eux. Et donc, nous les accompagnons évidemment dans cette période difficile comme nous les accompagnons toujours. Alors, on a parlé d'aide, bien entendu, ça c'est un premier point. Puis on parle aussi beaucoup de e-commerce. Oui. Alors, la meilleure façon d'accompagner nos commerçants aujourd'hui, nos commerçants de proximité notamment, c'est de les aider à avancer, s'engager ou accélérer dans leur transformation numérique. C'est important pour deux raisons. La première raison, elle est bien sûr défensive. Elle est liée à la situation particulière de confinement que nous vivons. Le fait de développer la vente à distance, que ce soit en click and collect, que ce soit en e-commerce, permet à nos commerçants, nos restaurateurs de sauvegarder de l'activité pendant cette période de confinement. Mais la transformation numérique de nos commerçants et de nos restaurateurs, c'est aussi une façon offensive de se développer pour eux, de gagner des parts de marché. La part de marché des achats à distance ne fait que croître. Elle est aujourd'hui autour de 10%, tout commerce confondu, et elle accélère encore cette croissance. Donc, pour nos commerçants, pour nos restaurateurs, de développer leur vente à distance, eh bien, c'est une façon de gagner des parts de marché pour très longtemps et dans les années qui viennent. Alors, on parle beaucoup de marketplace. On parle bien sûr des groupes internationaux qui envahissent un peu la toile. Vous avez une démarche qui remonte déjà à quelques mois, voire quelques années, et qui fonctionne parce qu'on a peut-être un peu peur de voir trop de marketplace local ou départemental arriver, et donc une confusion pour le consommateur. Oui, alors c'est vrai qu'il y a énormément de marketplace local, national, international. Nous avons fait le choix depuis des années à la CCI de la Savoie de développer une marketplace qui s'appelle Achat Savoie et qui comporte déjà plusieurs centaines de commerçants de proximité savoyards inscrits sur cette plateforme. Alors, ce qui fait la force d'une plateforme, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est à la fois son référencement et son attractivité. Son référencement sur les moteurs de recherche. Achat Savoie est une plateforme qui est bien référencée pour une plateforme départementale et l'attractivité, tout simplement, c'est le nombre de commerçants qui offrent leurs produits sur une plateforme. Et c'est ça qui fait la force des grandes plateformes internationales, c'est qu'elles ont une attractivité extraordinaire parce que l'offre qu'on y trouve est extrêmement riche. Et donc, je dis aux commerçants, au moment de choisir votre plateforme, regardez bien ces deux points-là, le référencement de la plateforme et son attractivité, c'est-à-dire la diversité de son offre. Achat Savoie participe d'une plateforme qui s'appelle Achaville, qui se développe en Savoie, mais aussi dans d'autres territoires. Et il y a plus de 17 000 commerçants inscrits sur Achaville et donc plusieurs centaines de commerçants inscrits sur Achat Savoie. Et ces nombres ne font que se développer. Alors tout ça, Laurent, c'est important, bien entendu, de bien choisir sa plateforme, d'engager sa transformation numérique, de l'accélérer. Mais tout ça ne fonctionne que si les consommateurs, eux aussi, sont au rendez-vous de ces plateformes locales. Et s'y retrouvent aussi dans l'offre, parce qu'il faut que le commerçant soit dynamique et se renouvelle. Voilà, il faut que les consommateurs s'y retrouvent. Alors, ils vont s'y retrouver parce que sur une plateforme comme Achat Savoie, la diversité de l'offre est déjà extraordinaire. C'est déjà une plateforme très attractive et très bien référencée. Mais oui, il faut qu'ils s'y retrouvent et il faut qu'ils soient solidaires de nos commerçants. Nos commerçants font des efforts importants pour se développer sur ces plateformes, pour faire leur transformation numérique. Eh bien, il faut que les consommateurs soient au rendez-vous et je les appelle à privilégier les plateformes d'achat locales comme Achat Savoie. Bruno Gastine, l'autre point délicat, c'est bien sûr le tourisme. On est quasiment à un mois de l'ouverture des stations de ski. Il faut rester optimiste et réaliste. Alors oui, réaliste, parce que nul ne sait quand notre saison d'hiver va démarrer dans nos montagnes. Personne ne le sait, personne ne peut le dire. Mais il y a une certitude. Si j'ose dire, il y a une certitude dans cette incertitude. Et cette certitude, c'est que la saison démarrera. Ça, c'est certain.
la saison d'hiver démarrera. Et il faudra être prêt. Il faudra être prêt, d'autant plus qu'on l'a vu cet été, il y a une soif immense de grands espaces et de proximité avec la nature chez nos concitoyens. Donc ils viendront très nombreux quand la saison va démarrer. Et à ce moment-là, il faudra être prêt. Alors être prêt, ça veut dire quoi? Être prêt, ça veut dire d'abord que nous les accueillons dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Nous sommes en train de développer avec tous les acteurs du tourisme de montagne une charte sanitaire, un protocole sanitaire pour qu'il n'y ait aucun doute du côté de nos clients qu'ils seront accueillis avec toutes les mesures qui s'imposent, aussi bien d'ailleurs nos clients que nos salariés. Et ça aussi, je tiens à le dire, nous accueillons de très nombreux saisonniers pendant cette saison d'hiver et nous serons prêts avec les mesures sanitaires adéquates pour les salariés et pour les clients. Et puis le deuxième point, c'est d'être prêt à encaisser, si j'ose dire, un afflux massif de réservations de dernière minute. Et ça nécessite de se préparer de façon extrêmement minutieuse et de préparer notamment nos systèmes de réservation en ligne. Il faut les préparer, il faut les tester en termes de capacité, en termes de fluidité, de fiabilité et aussi de cybersécurité. Donc un énorme travail pour tous les acteurs de façon à être prêts le moment où la saison va effectivement démarrer et offrir une expérience client qui sera forcément unique dans des circonstances très particulières. On a l'impression que ce reconfinement est beaucoup plus délicat que le premier confinement. Oui, il est plus délicat, Laurent, parce que le premier confinement a déjà porté une atteinte terrible à la trésorerie et à la confiance de tous nos commerçants et des acteurs du tourisme. Donc c'est vrai que cette deuxième lame, si j'ose dire, est encore plus difficile pour tous les acteurs et pour tous nos commerçants, tous nos restaurateurs. Et je voudrais vraiment leur dire tout le soutien que nous sommes là pour leur prodiguer. Je voudrais leur dire de ne pas rester seuls. Surtout ne restez pas seuls. Ces difficultés, vous n'y êtes pour rien. Donc saisissez-vous de toutes les aides qui ont été mises en place à votre intention. Elles sont très nombreuses, elles sont très puissantes sur le plan financier. Saisissez-vous-en, adressez-vous à votre CCI qui reste ouverte d'ailleurs pendant ce deuxième confinement. Adressez-vous à nous par téléphone, par mail et même en venant physiquement. Et nous sommes là pour vous soutenir dans cette période particulièrement difficile. Merci Bruno Gastine, à très bientôt pour un nouveau point à date. Merci Laurent et à très bientôt.